Normalement, je dirais, on repart la machine. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais dire, on repart la charrette pour les chroniques UMCS qui sont habituellement à chaque premier mercredi. Rentrée oblige. C'était un peu trop dernière minute, donc on prend ça cette semaine avec Patrice Éloi Mallet. Bonjour. Bonjour Juliane Benoît, ça va bien? Ça va super bien, merci de venir jaser aujourd'hui. C'est vrai que c'est la rentrée, là. Ben, ça pédale, là. Ouais. Ça pédale, ça roule. T'es la première personne, je crois, qui vient faire une entrevue puis qui s'amène du décor. Mm-hmm. Tu as emmené une charrette en métal doré. Oui. Pour représenter la Société historique Nicolas Denis, qui est finalement le sujet de la jasette aujourd'hui. Exactement. Qui n'est pas, c'est pas directement l'UMCS, mais c'est un des organismes embulcatifs que l'UMCS abrite. Il y a la Maison de la Culture, il y a une classe d'alphabétisation et sous-sol du pavillon Irène Légère. C'est ça. C'est là que vous ça ne devrait situé. pas être là. Les archives dans le sous-sol, ça ne devrait pas, mais l'humidité et compagnie. C'est coordonnées mal chaussées, genre, on n'est pas mieux que les autres. Là, c'est très souvent, pour ne pas dire trop souvent, logé dans des sous-sols, dans des zones plus humides, des archives dans des zones humides. Mais on a un air là, à humidité contrôlée et c'est là qu'on contrôle l'environnement. Donc là, la charrette représente finalement les objectifs, les buts, la raison d'être de la Société historique. C'est ça. On a 4 mandats. Je commence par le premier. Par la première roue de charrette, ça aide d'avoir du visuel, malgré que l'audition, les auditeurs ne pourront pas voir. Mais il y a 4 roues sur la charrette. Je prendrai une photo puis je la partagerai. Okay. Le premier, comme tel, c'est quoi la Société? La Société, c'est une association d'amateurs d'histoire locale. OK? Pour le nord-est de la province. C'est pour ça qu'on avait choisi dans le temps, comme tel, en 69, ça donne l'année de fondation là, de la Société, Nicolas Denis. Parce que Nicolas Denis, essentiellement, c'est un des colonisateurs de l'Acadie du Nord. Là. Puis il était à Népisiguit, puis il était à Miscou, les postes de traite, là, comme tel, et il était à Néguac-Miramichi avec son fils, Richard, puis il était aussi à Saint-Peter, Saint-Pierre, Breton. Fait qu'on, dans le temps, il a été choisi parce qu'il était vraiment assez spécial comme tel, là, comme personnage là, pour vouloir bâtir un pays, laisser la vieille France, puis venir vous installer en Nouvelle-France, en Acadie. Il y a tellement de ressources et tout ça. Il a écrit un manuel pour le roi de France pour dire, regarde, arrêtez vos misères là, en Europe, là, changez de traverser outre-mer, puis vous allez... Donc, Nicolas Denis, c'est le premier mandat. Membership, on en a 300. Quand même. Membres réguliers, membres institutionnels, membres à vie. OK. Avis aux intéressés. Ben oui, pourquoi pas. Et quelques membres bienfaiteurs, des gens qui ont vraiment souscrit. Et à ce niveau-là, on a aussi une quarantaine de... C'est pas des associations, c'est des partages. Il y a d'autres organismes, d'autres sociétés en France, au Québec, tout ça, qui sont amateurs d'histoire, puis on partage nos documents là, comme tels, nos revues, nos publications. C'est nécessaire. Oui. Il faut ça. Exact. Maintenant, ça, c'était le premier. Premier élément. J'ai dit qu'est-ce qu'était la Société, qu'est-ce qu'était Nicolas Denis. Richard, son fils, était à Néguac. Oui. Comme à Néguac, le centre communautaire La Fontaine, la salle de théâtre. Richard Denis, c'est le fils de Nicolas. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, pour vraiment commencer, ça n'était que pour associer là, des amateurs d'histoire, Fidèle Thériault, puis bon, ces personnes-là, là, de leur vivant, avec les mêmes idéateurs du village historique acadien. Là. C'est comme la même époque. Là, dit, bon, ben, ça a été une revue. La première revue apparue en 70. 3 revues par année comme objectif, qui a été maintenue, en moyenne 3. Et 70, ben, tu peux faire le calcul, ça fait comme 54 ans qu'on publie des revues. Donc, on en a 160. Il y en a plusieurs qui sont épuisés, là, qui ne sont plus difficiles. Mais on vient d'avoir un protocole d'entente de signer avec les éditions de la francophonie. Fait que dorénavant, les amateurs de revues, même ceux qui sont épuisés, vous vous adressez aux éditions de la francophonie. Parce que nous, on cherchait à faire des reproductions, mais malhabiles. C'est le genre boudiné, ça. Là. Les vrais amateurs de collection fouilleront des ventes de garage. Nous autres, bon. Mais c'est une très bonne nouvelle d'avoir accès à tout ça maintenant. Là, c'est une très bonne nouvelle. La réédition, la réimpression, aux spécialistes de la chose. Merveilleux. Mais on en a quand même en stock. On en a quelque chose comme 20 000 revues excédentaires, parce qu'à chaque fois qu'on publie, ben, on en garde 100, 200. Dans le temps de le dire, ça s'accumule. Et c'est Lucie Mallet qui en est la responsable sur le comité des revues. Ça va très bien à ce niveau-là. On a le contrôle. Surtout avec l'édition à venir.
Le troisième volet, la troisième roue du carrosse, il faut que je la regarde pour ne pas me perdre là, dans mes roues, là. C'est le centre de documentation. Le centre de documentation a été comme débuté en 73 comme tel, mais c'est par 70. On a commencé vraiment à documenter les registres de baptême, de mariage, de sépulture, des publications généalogiques sur les bros, les malais, bon, et ainsi de suite. Donc, on vient tout juste pour pouvoir nourrir la collection, d'acquérir la collection. Il y avait au moins pour 200-300 publications diverses de Odette Haché, Madame de Caraquette. OK. Et puis là, on est en train de tout mettre ça en place. C'est Mélanie Power qui est responsable sur le comité du Centre d'archives et de recherche Monseigneur d'Honoré-Robichaud. Parce qu'on l'a comme baptisé, là, le volet plus bibliothèque, là, comme tel. C'est ça. Si vous voulez bouquiner, vous voulez faire de la recherche généalogique avec des publications, là, papier. Et ce qui est la beauté de Mme Haché, c'est qu'elle n'avait pas que pour intérêt que le nord-est, là. Il y avait une diaspora, là, tout d'un coup, là, des Acadiens là, du nord-est, là, ben, ils sont en Gaspésie, ils sont en Québec, à Montréal, dans l'Ouest canadien, en Nouvelle-Angleterre. Il y en a qui retournent dans le... En tout cas, on aura une documentation. On va faire des envieux. OK. Hey, quand même, wow! Ben, on est là. Ça prenait plus d'étagères et tout ça. Là, on est tout en boîte, là, mais là aussi, ça se positionne très bien. Fait que la troisième roue, 300 membres, ça va bien. La revue, 160 revues, ça va bien avec Lucie. Centre de documentation, ça va bien avec Mélanie. On est en train de nourrir les étagères. Le volet archivage est la quatrième roue du carrosse. Et c'est là que ça grince un peu. OK. Il faudra bien de la... Correct, on met de l'huile de coude, puis OK. C'est tout simplement qu'on a peut-être plus de... Je crois que c'est 310 fonds d'archives. OK. Les archives à Monseigneur d'Honoré-Robichaud, à Marie-Esther Robichaud. Le dernier, c'était Clarence Le Breton. On vient d'avoir celle de Claude Leboutier. OK. L'auteur, la famille nous a délégué les fonds d'archives. Mais là, tout de suite, c'est du papier et c'est du pied linéaire. OK. Il faut tout classer ça. Il faut tout indexer ça. Il y a des fonds qu'il faudra numériser et parce qu'on a dit qu'on allait rendre accessible. Bon. Bien, maintenant, aujourd'hui, rendre accessible, souvent, c'est ça, c'est numérisé, là. Tu numérises. Ouais. Et si les gens veulent vraiment toucher, ils veulent voir le document à l'appui, ils se rendent au centre qui est logé au sous-sol de la société. Et puis là, la zone archive là, comme telle est vraiment... C'est là que l'air et l'humidité contrôlée, les portes sont dit fermées à double tour parce que faut que ça reste là ben oui. Pour conserver les documents le plus intacts possible. Ouais. Maintenant, la démarche a été entreprise tout récemment. Je suis président depuis le 23 juin de cette année. Je suis bon pour 2 ans, je crois, en tout cas, parce que il me semble que ça va prendre au moins 2 ans pour tout livrer, la marchandise, toutes les idées que je peux avoir en projet, avec mon conseil. Là. On est une dizaine, là, de partout. Hein, du Nord-Est, on a des gens de Bathurst, de Neguac, de Tracadie, de Caraquette, de Lamec. On veut avoir une couverture. Les derniers membres qui viennent d'intégrer, Yvon Duguay, par exemple. Wow. Ben, il vient d'intégrer le conseil d'administration, parce que je savais pas que quelqu'un amateur d'histoire. Ben c'est des gens comme ça, les Lucie, les Mélanie, les Yvon. Puis, et la lettre qui a été produite, c'est pour que... 2 choses. 1, on est foutu dans un sous-sol. On va utiliser l'expression comme telle. C'est pas donné à tout le monde. Il y a du personnel de l'université que je les croisais juste pour faire un test, là. Vous savez qu'il y a une société. Oui. Qu'il y a un centre de documentation. Oui. Où est-il localisé? Puis ça... il y avait pas... Puis ça faisait déjà que la personne était 6 mois en poste, puis ça n'avait pas été dans les confins de l'université. Dernière porte à droite dans le sous-sol. L'idée est d'avoir un accès directement sur la rue de l'université. OK. Qui part du boulevard qui se font à l'église, là, c'est la rue de l'université, ouais. Que tu aurais accès directement. Société historique Nicolet, cherchez le plus, vous l'avez trouvé avec un accès direct. Fait que là, on a des esquisses, un de nos membres, un architecte, dont Jacques Boucher, il nous a fait un beau plan disant voilà comment est-ce que vous pourriez y arriver. Et ça nous donnerait accès en direct, mais aussi la campagne évolution, la dernière campagne financière de l'université. On avait comme 3 projets comme tel. L'observatoire astronomique, ça va bien. Il y avait un projet de camp de base écologique, on y retournera. Et le 3e, puis c'est là-dessus que je mortelle, là, comme tel, une galerie d'histoire de l'Acadie maritime.
sans trop savoir encore qu'est-ce qu'il y a dedans, là, comme tel, comme contenu. Là, j'ai des idées, Nicolas, Richard, les bateaux conservés de la déportation. On est en train de ramasser de la documentation pour OK. tout exposer. Et ça donnerait accès direct, avec vraiment cloison, que tu peux rentrer à la société OK. sans passer par les méandres de l'université, les portes d'accès A et M, et bon, Le début serait là, puis après ça viendrait tu le... vas directement. Wow! Hop, on a ça comme projet. Et le deuxième élément, qui est la quatrième roue du carrosse, Oui. un archiviste. OK. Partagé, institutionnel. Je ne crois pas que même si on a une fondation François Blanchard qui est assez bien garnie des coffres, là, qu'on ait en moyen de se payer un archiviste à temps plein. Tu ne trouves pas un archiviste à temps partiel, oubliez ça. Il faut avoir quelqu'un professionnel, formation et expérience pour pouvoir faire tout ce que c'est qui est demandé du côté d'un archiviste. Mais un archiviste qui pourrait être partagé entre l'institution, qui est l'UMCS, et la Société historique, qui est aussi être chargé de cours pour le baccalauréat en gestion de l'information. Pourquoi pas? Ouais. Il y a le bagage, l'expérience et tout ça. Et on mettrait, ce que c'est là que ça tourne dans ma tête, là, nos étudiants en gestion de l'information à contribution. C'est vrai. Cherchez pas plus loin, là, pour prendre de l'expérience dans l'archivage, dans le classement, dans l'indexation, dans la numérisation. Puis on n'a pas juste que des documents, on a aussi des audios, des enregistrements de personnes âgées, des microfilms. On a quelque chose comme 300 microfilms qui peuvent être convertis à accès en ligne. Donc on a tout ça, comme on dit, sur la planche à dessin et on y arrive. En une dizaine de minutes, Oui. ce qu'on peut garder de toute cette belle jasette-là, c'est 4 roues très importantes qui impliquent beaucoup de gens qui mettent beaucoup de temps par passion et sous-sol du pavillon Irène Légère. Gardez ça en tête parce que pour l'instant, l'accès direct, c'est pas encore là, mais si vous voulez aller voir, ça a l'air de quoi, les archives, toutes ces choses-là, c'est vraiment sous-sol du pavillon Irène Légère sur Ouvert le site de l'UMCS. du mardi au jeudi de 9h à 16h. Notre Mardi, adjoint mercredi, administratif, jeudi. Samuel Landry, se fait un plaisir de vous recevoir. Et puis, en même temps qu'il embrasse les demandes d'octroi, puis on fête notre 55e. Quand même. C'est 69 pour la Fondation en 2024. Donc, et on est en train d'actualiser notre site web, en train de voir essayer de voir à faire de la perception en ligne. OK. Quelqu'un qui veut la revue ou quelqu'un qui veut de la documentation, oui, tout en ligne. Et même le membership, au lieu de procéder par chèque, comme à la bonne franquette, malgré que notre clientèle, notre membership est peut-être de 70 ans en moyenne. C'est des personnes en qui... numérisant, ça peut venir rajeunir le tout, là. Oui. De rendre accessible à des gens qui, peut-être, parce que je l'avoue, dans ma génération, on ne veut pas prendre la peine d'aller... On veut l'avoir au bout des doigts, on est habitué à ça. Ben, on est en train de prendre tranquillement ce virage-là, autant du côté des archives que du côté de perception d'argent, d'accès là, à toutes nos données. Maintenant, on veut quand même que les gens puissent venir. Comme là, pendant la période estivale, c'est tous les touristes, là. OK. De souche acadienne, là, puis qui veulent retrouver leurs ancêtres là, en ponfouillant dans les cimetières, malgré qu'ils peuvent y aller, là, mais ils peuvent aller trouver là, en ligne ou à nos bureaux, comme tel, là, tout ce qu'ils ont de besoin. Surtout s'ils font partie de la diaspora. Ce que je mentionnais tantôt, là, avec la collection qu'on vient d'avoir, ça va être vraiment un incontournable. Ben voilà. Sur ce, Patrice Éloi-Mallet, le président de la Société historique Nicolas Denis, merci pour la jasette, merci pour toutes les infos, puis l'invitation est lancée, hein, d'aller visiter ou d'aller sur votre site, de prendre contact, l'invitation est lancée. Exactement. 336-3461, si vous voulez rendez-vous, accès aux archives et tout ça, mais allez d'abord sur le site web, je crois que c'est avec ça, là, vous pourriez trouver ce que vous avez besoin. Merci beaucoup, Patrice. Au plaisir, Julie.